Si l'un d'entre eux pose son flanc sur le lit, sa respiration monte vers Allah, son maître. Toute sa pensée est tournée vers lui, méditant sur ses attributs parfaits et ses noms sublimes, faisant le constat de leurs effets sur la création. Leur lumière s'est manifestée dans leur cœur, ils sont noyés dans sa connaissance et son amour. Ainsi son corps passe la nuit dans le lit, il se lève pour des dévotions nocturnes et son cœur a cherché refuge auprès de son maître bien-aimé qui lui accorda refuge, qui le fit se courber, s'humilier devant lui. Et quelle prosternation plus ennoblissante que celle-ci. Et il cite ici وَقِيلَ لِبَعْدِ الْعَارِفِينَ أَيَسْجُدُ الْقَلْبُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي قَالَ إِي وَاللَّهِ يَسْجُدُ بِسَجْدَةٍ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Il cita de certains anciens de la communauté: le cœur se prosterne-t-il devant son Seigneur? Il répondit: oui, par Allah, d'une prosternation telle qu'il ne relève plus la tête jusqu'au jour de la résurrection. Et ça rejoint ce qu'on disait, à savoir أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح وهي فرض في كل وقت. Nous avions dit que les actes du cœur sont plus obligatoires encore que les actes du corps, et ils sont obligatoires en tout temps. L'individu, il se prosterne devant Allah pour un temps seulement avant de relever la tête. Mais quant à la prosternation du cœur, il dit oui, il se prosterne d'une prosternation telle qu'il ne relève plus la tête jusqu'au jour de la résurrection. Il est soumis, prosterné, jusqu'au jour de la résurrection. ويشير ابن رجب إلى عبودية القلب قائلا إن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا ويمتلئ بذلك وينتزع عنه تأله ما سواه من المخلوقين. ومتى كان كذلك لم يبقى فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغيره أو لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتها ووساوس الشياطين. فمن أحب شيئا وأطاع وأحب عليه وأبغض عليه فهو إله. فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله إلهه حقه. ومن أحب لهواه وأبغض لهواه ووالى عليه وعاد عليه فإلهه هواه. Ibn Rajab indiqua l'asservissement du cœur en disant: la réalisation du témoignage de foi la ilaha illallah par le cœur, sa confirmation de manière sincère implique qu'il ne divinise que Allah seul, que sa glorification, sa crainte révérentielle, sa peur, son amour, son espoir, sa confiance y soient bien enracinés, qu'il s'en remplisse et que la divinisation de tout autre que lui de parmi les créatures soit bannie. S'il est ainsi, il n'y reste pas d'amour, pas de volonté tournée vers autre chose que ce qui est désiré, aimé, requis par Allah. Ainsi l'individu parvient à ce stade, à vouer tous ses sentiments à Allah subhanahu wa ta'ala, alors effectivement, il ne désirera que ce qui est désiré par Allah. Il parviendra à bannir tous les désirs déplacés. Par là même, les aspirations de l'âme et les passions disparaissent, ainsi que les suggestions du diable. Celui qui aime une chose et lui obéit strictement, qui aime et déteste en fonction d'elle, alors elle constitue sa divinité. Donc ça c'est très important, c'est là la définition de Al-Ilah, de la divinité. Qu'est-ce que la divinité? Ibn Rajab nous dit: فَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا وَأَطَاعَهُ وَأَحَبَّ عَلَيْهِ وَأَبْغَضَ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَهُ. Ibn Rajab nous dit: celui qui aime une chose et lui obéit strictement,
qui aime et qui déteste en fonction d'elle. Donc ces sentiments d'amour et de haine sont dirigés par cette chose. Alors elle constitue sa divinité. Alors elle constitue son Dieu. Celui qui n'aime et ne déteste que pour Allah, qui prend en inimitié ou au contraire en amitié à cause de lui, alors Allah est son véritable Dieu. Et celui qui aime, suivant en cela ses passions, et qui déteste pour la même raison, qui en fait le critère d'alliance et de désaveu, alors il a fait de sa passion sa véritable divinité. Le musulman n'aime pas ce qu'il veut, mais il aime ce que Allah aime. Il ne déteste pas, il ne prend pas en inimitié qui il le veut, mais plutôt cette inimitié, ce désaveu sont conditionnés par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ونختم هذه المسألة الجليلة بمثال عملي سطره الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث باع حمارا له فقيل له لو أمسكت قال لقد كان لنا موافق ولكنه أذهب بشعبة من قلبي أذهب بشعبة من قلبي فكرهت أن أشغل قلبي بشيء. Et nous concluons ce point donc avec l'attitude de ce noble compagnon qui est Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar, qui vendit un âne lui appartenant. On lui dit alors, pourquoi ne pas le garder? Il dit, il était pourtant obéissant. Cependant, il avait gagné une partie de mon cœur qui finit par s'y attacher. Et j'ai répugné à ce que mon cœur soit préoccupé par une chose. Sous-entendu, par autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ayant constaté ce penchant du cœur pour cette bête, Ibn Umar s'est empressé de le vendre, de s'en débarrasser, malgré son obéissance, perfectionnant et parachevant ainsi sa soumission à Allah. Et il dit, quelle comparaison possible entre ces hommes qu'Allah avait élus pour accompagner son messager sallallahu alayhi wa sallam, pour servir sa cause, et les musulmans d'aujourd'hui, dont les cœurs sont pleins du souvenir des luxures de ce monde éphémère, épris d'une femme, avide de renommée, et j'en passe, et d'Allah nous recherchons l'aide et la guide. Nous citons une autre règle, toujours dans le même sens, il dit Kullu man istakbara an ibadatillah fala budda ya'buda ghayra. Kullu man istakbara an ibadatillah fala budda ya'buda ghayra. Quiconque s'enorgueillit et se passe de l'adoration d'Allah adore nécessairement un autre que lui. Quiconque s'enorgueillit et se passe de l'adoration d'Allah adore nécessairement un autre que lui. يقرر ابن تيمية ذلك بقول الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه من إرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله تعالى فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله تعالى. Ibn Taymiyyah dit le constat est que plus l'individu s'enorgueillit et se détourne de l'adoration d'Allah, et plus il lui donne des associés. Et plus il lui donne des associés. Donc plus il adore d'autres que lui. Toute créature doit nécessairement avoir un objectif, quelqu'un que l'on recherche, que l'on désire et à qui on voue l'amour. Ce dernier est ce à quoi on aspire, que l'on désire et que l'on aime plus que tout.
Celui qui s'enorgueillit et qui ne fait pas d'Allah son unique objectif, l'objet de ses rêves, de ses aspirations, celui qui l'aime et qui le désire plus que tout, alors il prendra nécessairement un autre qu'Allah à qui il vouera ses sentiments et à qui il se rendra esclave, ou bien de qui il se rendra esclave. C'est comme cela, nous avions dit, le cœur nécessairement, il aime, il craint, il espère, nécessairement il désire. Alors si il ne voue pas ses sentiments à Allah, il les vouera nécessairement à un autre cœur. Celui qui s'enorgueillit et qui ne fait pas d'Allah son unique objectif, celui qui l'aime et qui le désire plus que tout, alors il prendra nécessairement un autre qu'Allah à qui il vouera ses sentiments et se rendra esclave de lui. Qu'il s'agisse de l'argent, de la renommée, des apparences, etc., etc. On ne peut pas dresser une liste exhaustive des choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Celui qui agit de la sorte se verra plongé dans le trouble de la conscience. Celui qui donne un associé à Allah ne connaîtra plus la paix de l'âme. Celui-là sera partagé, éparpillé,